Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui d'appréhender le concept d'exécution forcée en nature à l'occasion d'une consultation en droit des obligations. L'hypothèse est la suivante. Vous êtes en présence d'un contractant insatisfait car l'autre partie au contrat n'a pas exécuté la prestation qu'elle s'était engagée à exécuter ou l'a mal exécutée. Et il apparaît qu'il est tout à fait possible de faire en sorte que la prestation promise soit exécutée. Dans ce cas de figure, il est prévu par les articles 1217 et suivants du Code civil, et notamment à titre particulier les articles 1221 et 1222, que le contractant a le choix de forcer l'autre à exécuter la prestation qu'il s'était engagé à exécuter. Pour ce faire, l'article 1221 du Code civil pose plusieurs conditions. La première condition, bien entendu, c'est la nécessité pour celui qui entend obtenir l'exécution forcée en nature, d'abord, d'avoir mis en demeure au préalable le cocontractant de s'exécuter. Si celui-ci ne défère pas cette mise en demeure, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute pas malgré la mise en demeure, eh bien, il est possible, c'est la deuxième condition, pour le contractant de poursuivre l'exécution forcée, ce qui semble suggérer qu'il faille agir devant le juge pour avoir un titre exécutoire. Il peut poursuivre l'exécution forcée, mais à la condition, nous dit le texte, que cette exécution forcée soit possible. C'est donc la deuxième condition. On peut poursuivre l'exécution forcée en nature d'un contrat dès lors qu'elle est possible. Il est en effet deux cas de figure dans lesquels l'exécution forcée en nature n'est pas possible. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'impossibilité d'exécution en nature, qui est une impossibilité matérielle. Au fond, l'exécution de la prestation n'est plus possible parce que l'objet même de celle-ci a été détruit, par exemple. Le deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'impossibilité d'exécution qui est intellectuelle. Cela signifie qu'on ne peut pas forcer l'exécution en nature, parce que forcer l'exécution en nature reviendrait à porter une atteinte à une liberté fondamentale du débiteur. Liberté artistique ou liberté de création, par exemple. Si le peintre à qui j'ai commandé un portrait ne souhaite pas effectuer le portrait, je ne peux pas l'y contraindre. Il y a une impossibilité d'exécution forcée. La troisième condition requise par les textes et qui a été introduite par l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1221 du Code civil, c'est que l'exécution forcée n'emporte pas une atteinte disproportionnée entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. C'est une solution qui est à rebours de la jurisprudence passée, puisque pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré que l'exécution forcée en nature était un droit pour le créancier, et que même si elle apparaissait disproportionnée au regard de l'avantage effectif que le créancier en retirait, eh bien, il n'en demeurait pas moins qu'il avait la possibilité d'obtenir l'exécution forcée en nature comme prévu. Aujourd'hui, il faut vérifier si ce n'est pas disproportionné. Est-ce que véritablement le créancier va en tirer un avantage par rapport à ce que ça va coûter au débiteur de s'exécuter. Donc les conditions de l'article 1221 sont assez simples à vérifier. Si jamais le débiteur est réfractaire à s'exécuter, eh bien vous avez la possibilité d'employer ce qu'on appelle le mécanisme de la faculté de remplacement, et dont les conditions sont décrites à l'article 1222. La faculté de remplacement, c'est la possibilité de faire exécuter la prestation par un tiers aux frais de votre débiteur. Là aussi, bien entendu, une mise en demeure préalable est requise, et si le débiteur n'a pas déféré à la mise en demeure, eh bien vous avez la possibilité de demander à un autre de faire ce que le débiteur s'était engagé à faire. Le texte pose toutefois des exigences. La première exigence, c'est qu'on doit faire exécuter par le tiers à un délai raisonnable et à un coût raisonnable. Si je lui avais demandé de me faire une salle de bain avec des matériaux qui n'étaient pas nobles, et que derrière je fais faire par le tiers une salle de bain avec du marbre partout, des robinets en or massif ou que sais-je, vous voyez que ça n'a pas été fait à un coût raisonnable. Donc j'ai le droit de faire faire par un autre ce que le débiteur s'était engagé à faire s'il ne défère pas à ma mise en demeure, mais à un délai et à un coût raisonnable. En revanche, on n'a pas besoin de demander l'autorisation judiciaire, sauf si il est question de faire détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation de ne pas faire. Là, dans ce cas, puisque l'action est irréversible, il faut une autorisation judiciaire préalable. Mais s'il ne s'agit pas de faire détruire ce qui a été fait au mépris d'une interdiction de
de construire, eh bien, on peut tout à fait procéder à la faculté de remplacement sans avoir besoin de passer par le juge au préalable. Il reste que si on veut faire payer le débiteur par anticipation et donc obtenir sa condamnation à verser des certaines sommes, eh bien, il faudra saisir le juge d'une telle demande pour obtenir le financement en amont. Si jamais on paye soi-même, eh bien, on a ensuite la possibilité d'agir contre le débiteur de la prestation pour qu'il rembourse les sommes qu'on a été obligé d'exposer de façon à faire par un tiers ce que le débiteur aurait dû normalement faire. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.